André Dossa, Jean-Marc Nobilo, un petit tour, puis s'en va. Et puis, les braqueurs sont de retour. Vous voyez bien qu'il ne suffit pas de quelques opérations spectaculaires à la Rambo et, je veux dire, des abattages de braqueurs pour régler le problème. On en parlait. Je vous vois venir. Bonjour Winner à Bessie. Bonjour chers amis téléspectateurs. La une du quotidien Fraternité. Grande criminalité en plein cœur de Cotonou et ceci en pleine journée. Braquage suspect contre deux femmes d'affaires proches de Yayi. S'agit-il d'une simple coïncidence ou alors d'un plan bien organisé? Mais c'est bon, hier, une victime a été criblée de balles. Plusieurs millions ont été emportés. Sit-in au ministère de la Santé vers la paralysie totale des centres de santé. Encadrement technique des écureuils du Bénin, Jean-Marc Nobilo démissionne. En prélude aux joutes électorales de 2011, Biotchané a bâton rompu avec les émigrants et les étudiants mis en service du nouveau cimetière communal d'Abomey-Calavi. Patrice Moussougaïda inaugure un sanctuaire moderne de 9 hectares doté de services de pointe. Réalisation de la LEPI, l'UPD Gamensou appelle les tendances politiques à mettre fin aux manifestations de rue. Consultation en management et gestion des ressources humaines, le cabinet Process Communication Consulting prend ses marques. À Cotonou, pour le développement de la commune de Glazoué, Isidore Ogan porte l'IGD sur les fonds baptismaux. La maladie du boycott, titre le chroniqueur national de Fraternité Héribert, pardon, Sulpice Oscar Baguedi, le chroniqueur international Héribert Label Adjovi, écrit pour sa part 2012, c'est encore possible. La Nation. Enregistrement biométrique à Cotonou, du plomb dans l'aile de l'opération. Assainissement du secteur de la téléphonie mobile. 6 mois aux opérateurs GSM pour recenser leurs abonnés. Le matinal. Rebondissement dans l'affaire du cadre du ministère des Finances disparu. Le corps de Wamé est celui de Daïvo. Le PD Gamensou appelle les acteurs politiques à laisser la justice faire son travail. Cambriolage à connotation politique, 2 opératrices économiques proches du pouvoir braquées. Révision de la Constitution, Mathurin Nago dit non à Yayi. Adjoron fortement militarisé. La presse du jour, pour tentative de blocage de l'enregistrement des données biométriques, 3 individus appréhendés à Agla hier. Ils seront présentés au procureur ce jour. Des chiffres qui révèlent la mascarade. À Cotonou, ouverture de la dernière session ordinaire de la 5e législature, Mathurin Nago dénonce les députés fantômes et soutient la LEPI. Aménagement et bitumage de la route Djougou-Waké frontière Togo, la BOAD accorde environ 6 milliards de plus au Bénin. Le Béninois libéré. Ceux qui disent autre chose font de l'intoxication. Je serai candidat, dixit ABT 5432. Point de suspension, et bien le compte à rebours des problèmes de Yayi vient de commencer selon le Béninois libéré. Abandonné par ses propres députés lors de sa tournée à Dassa et Savalou, Yayi scrute l'horizon pour mesurer ses chances. La diaspora de Sabah, ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2010, Nago tente d'apaiser la tension à l'hémicycle. Les 9 points inscrits à l'ordre du jour. L'autre vision, forte odeur de scandale au port autonome de Cotonou. Issa Badarou, visé par une bombe qui fait tic-tac, tic-tac. Comme Monseigneur Gaillet, Boni Yayi prêche la paix et l'unité nationale. Le mutateur, ouverture hier de la session ordinaire ratée du 28 octobre. Nago essuie un camouflet de plus. L'intégralité de son discours a désabusé les différents points inscrits à l'ordre du jour. Aube nouvelle, football, démission du sélectionneur des écureuils, les révélations de Nobilo qui accable la FBF et le ministère des Sports. Lit son communiqué de presse et son interview exclusive. Le progrès. Hier, à l'ouverture dernière
de la session, à l'ouverture de la session budgétaire 2010, Nago fait le bilan de la 5e législature. Plus de 120 lois votées malgré les crises au Parlement, des observations pour la LEPI et la gestion de l'affaire d'Ainvo. Le potentiel cataclysme politique à Oko dans la commune de Glazoué, des militants influents PDPS G13 lâchent Agua pour Gounongbi. Aujourd'hui au Bénin, point de presse de la jeunesse de l'Union fait la nation hier, la J1 désapprouve les PTF et dénonce la LEPI non consensuelle. Le quotidien Le Meilleur, bilan à 4 mois de la fin de la 5e mandature de l'Assemblée nationale, plus de 120 lois déjà votées par Nago et les députés. La nouvelle génération, l'EPI, enregistrement biométrique dans la 2e ère opérationnelle, la polémique continue et les positions se durcissent dangereusement. Présidentielle de mars 2011, ABT confirme sa candidature devant un important parterre de jeunes et cela s'est passé hier. Dans la perspective de 2011, Pierre Rochot au contact de la population du Tangueta, Condé et Nati Tengu, notre temps, le label. À la veille de l'AG ayant signé son départ du bureau du MESB, Martin Agon-Loyer détale et se couvre de ridicule. Un bon débarras pour le parti de Abiola. Prétendu détournement de vivres destiné aux sinistrés d'Adjoron. Le maire Gérard Adonsiba dénonce un complot pour arracher la mairie au FCBE. Le confrère de la matinée, situation sociopolitique nationale, Kessile Tchala tire à boulet rouge sur le changement. La J1 fustige dans l'EPI, version Arif Aribako. La politique de l'emploi des jeunes est aussi vertement critiquée. Équipe nationale de football, depuis la France, Jean-Marc Nobilo envoie sa démission. Tonnerre Info, affaire de détournement de vivres des sinistrés. À Dioron, toujours sous tension, le maire Gérard Adonsiba interdit d'accès à son bureau. 24 heures au Bénin, processus de réalisation de la LEPI dans le littoral, des manœuvres pour exclure certains Cotonois du vote. Après la lecture de son discours d'ouverture, Nago part de l'hémicycle en catastrophe. L'événement précis, paiement des clients des structures de placement d'argent, les engagements de AS Finance honorés, la clémence de la justice, attendue rencontre politique pour la pré-campagne des présidentielles de 2011. Biotchane appelle les émédiants et les étudiants à se mobiliser pour sa victoire. ABT descend au domicile de regretté député Baparapé pour apaiser la famille éplorée. La BOAD octroie 5,870 millions de francs CFA au Bénin pour les travaux de l'axe Djougouaké, frontière du Togo. L'Europe a fait d'Ainvo corps exhumé à Womé. Le légiste allemand confirme que c'est le corps d'Urbain. Braquage chez Ibikunle et diffusie, des cambriolages à connotation politique. Adinakou, tournée de l'opposition et de Yahi 2011, c'est déjà la campagne électorale. Poursuite de la LEPI, la jeunesse de l'UN dénonce la marche forcée. Santé, les célibataires dorment moins bien. Avis donc aux célibataires. Sagesse Info, Assemblée nationale, le président Nago jette un regard critique sur la 5e législature. Aménagement et bitumage de la route Djougou-Waké frontière Togo, la BOAD offre une enveloppe complémentaire de près de 6 milliards. Nord-Sud quotidien, pour dénoncer les dérives et irrégularités de la LEPI, l'UN marche sur la présidence le jeudi prochain. Actualité politique, Adam Aï à l'épreuve de la béninoiserie. L'informateur marche contre la LEPI, l'opposition dans les rues de Cotonou. Demain, nouveau malaise à la Fédération béninoise de football. L'entraîneur des écureuils dépose le tablier pour la Côte d'Ivoire. L'Indépendant, affluence dans les centres d'enregistrement biométrique. Les populations de l'Atlantique et du littoral ont dit oui à la LEPI. Discours du président de l'Assemblée nationale hier à l'hémicycle. Mathurin Nago invite les députés à faire preuve de maturité
politique. Et nous allons finir avec le quotidien Fraternité. Grande criminalité en plein cœur de Cotonou en pleine journée. Braquage suspect contre 2 femmes d'affaires proches de Yayi. S'agit-il d'une simple coïncidence ou alors d'un plan bien organisé, s'interroge Fraternité, qui annonce aussi qu'à Missebo, hier, une victime a été criblée de balles et plusieurs millions emportés. Sit-in au ministère de la Santé vers la paralysie totale des centres de santé. Encadrement technique des écureuils du Bénin, Jean-Marc Nobilo démissionne. En prélude aux joutes électorales de 2011, Biotchane était à bâton rompu avec les immédiats et les étudiants. Le maire de Calavide, le maire d'Aboumé Calavide, Patrice Oussougueden, a inauguré hier un sanctuaire moderne de 9 hectares doté de services de pointe. La maladie du boycott, titre le chroniqueur national de Fraternité sur le puissance Bagidi Eribé Label Adovi, chroniqueur international, titre ce matin 2012, c'est encore possible. Merci. Vous dormez bien, vous dormez même peut-être beaucoup, peut-être un peu trop. Il y a, il y a que les célibataires qui ne dorment pas beaucoup. Ça, et puis il y a eu du tic-tac, pour Issa Badaro Soulé. Et puis du 5-4 et 3, le compte à rebours a commencé pour Boniaï André. Merci. Et à tout à l'heure, le temps de feuilleter les colonnes des journaux. Nous autres allons poursuivre le fil de l'information. Ce sera avec Léandre Dossou et le bulletin d'information.